Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Vous le savez, les examens de fin d'année ont démarré depuis quelques jours. Lundi prochain, ce sera le tour du brevet d'études du premier cycle BEPC. En prélude à cet examen, les candidats consacrent les dernières heures aux révisions. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains de tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. Enfin, on s'intéresse à cette affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux avec des vidéos montrant des jeunes filles s'adonnant à des pratiques peu orthodoxes en échange de fortes sommes d'argent. Le Dubaï porta porti. Merci à vous de nous rejoindre. Prendre soin de soi, c'est important. C'est d'ailleurs pour cela que l'on célèbre ce 11 juin la journée mondiale du bien-être. Le bien-être étant un processus actif de prise de conscience et de choix vers une vie saine et épanouissante. Célébrée chaque année le deuxième samedi du mois de juin, cette journée est souvent associée à la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Cette journée vient donc nous rappeler que prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale et de son bonheur est essentiel. Et si prendre soin de son corps et de sa santé mentale et physique est essentiel, cela permet aussi d'éviter l'hypertension artérielle. Au départ, considérée comme une maladie du troisième âge, cette pathologie atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Mais quels en sont les signes annonciateurs et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Explication ici avec un cardiologue. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signe. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8. De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19, 20. On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Mais à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que c'est rien que la tension. Je prends la tension. C'est tellement une complication qui démarre. Autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien. Ou alors, j'ai un petit vertige, je veux tomber. Ou je prends mon bic là c'est tombé, je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision. On peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux. Quand le cœur commence vraiment à souffrir parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque. Crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Quelques conseils avisés pour une bonne santé. Je le disais, dès lundi prochain, vont se tenir les compositions des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC. À quelques jours de cet examen scolaire, entre séances de renforcement et révision, les candidats s'activent. C'est le constat fait ici par Kinet Sagbo et Sabirat Ao. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Document 3. Encore quelques jours pour ces candidats à l'examen national du brevet d'études du premier cycle. Ici au CEG Zobo dans le littoral, c'est l'heure des révisions.
Avec leurs enseignants, ils revisitent le programme de l'année. Nous sommes en train de faire des séances de bachotage. On a commencé depuis près de 2 semaines. Donc ça évolue normalement. On est en train de réviser, on fait une révision générale avec les élèves. On va parcourir tout le programme. À l'issue de ces travaux de révision, les élèves espèrent voir l'une de ces épreuves sortir à l'examen. Je prépare mon examen à travers la révision du bachotage qui nous aide, mais notre objectif et notre souhait, c'est d'avoir l'une des épreuves sorties, l'une des bachotages que nous sommes en train de faire. En cette période de révision, l'accompagnement des parents est indispensable. Ce parent d'élève nous explique ici comment il s'y prend avec son fils qui est aussi candidat. Je lui dis de tout faire pour réussir parce que j'attends beaucoup de lui. Il n'est pas question de se stresser. Ils ont déjà tout, les professeurs ont déjà tout fait. Il n'est pas question de s'alarmer. Et j'essaie de lui prendre des répétiteurs à la maison. J'essaie de les suivre. Je lui donne également ce qu'il faut pour sa nutrition. Et même depuis plus d'1 mois, j'ai augmenté ce que je lui donne pour le petit déjeuner, histoire pour qu'il mange bien à l'école. Malheureusement, tous les candidats ne bénéficient pas d'un tel soutien. Pratiquement, je joue le rôle de ces parents-là. Non jeunes pour prier pour eux. Mais ils ne comprennent jamais ça. Donc je supplie les parents d'élèves, il faut qu'ils nous accompagnent. Même pour quelques jours qui restent, ils peuvent encore rattraper ce rôle-là qu'ils sont délaissés. L'effort est donc commun pour garantir la réussite à cet examen. Et on souhaite donc bonne chance à nos petits frères et à nos enfants. On s'intéresse à présent à cette affaire qui a secoué récemment les réseaux sociaux et qui concerne des pratiques peu orthodoxes de certaines influenceuses dans les pays du Golfe. Vous l'avez deviné, il s'agit du scandale Dubaï porte-à-porte. Cette pratique qui a fait le tollé aurait des revers dangereux sur la santé de celles qui s'y adonnent. Qu'en est-il véritablement? Sabirat Ao s'est intéressé au sujet. C'est une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde. Une scène qui s'est produite très loin du Bénin, mais qui a choqué plus d'un. Une pratique selon laquelle les femmes se servent de leur orifice buccal comme réceptacle d'urine et de matière fécale humaine des fortunés des pays arabes. C'est bien un fait réel. Il s'agit de Dubaï porte-à-porte, en référence aux toilettes publiques portatives à Dubaï. Tout est parti des révélations d'une femme adepte des réseaux sociaux qui a exposé au monde entier les basses besognes auxquelles se livrent certaines femmes africaines pour se faire de l'argent. Ici au Bénin, les avis divergent quant aux impacts de ce phénomène sur l'être humain. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une question de spiritualité, mais elles sont plutôt attirées par le souci de se faire de l'argent. C'est une abomination que de consommer de la déjection humaine. Ça a beaucoup d'impact sur leur santé physique. Mais quand elles font ça, elles sont en état, mais spirituellement, elles vendent leurs âmes. Elles n'ont plus d'âme, elles sont des zombies, elles ne sont plus des êtres complets. Et elles ne profitent même pas de cette richesse-là en fait. Parce que pour profiter pleinement, il faut être corps, âme et esprit. Il faut être la Trinité. Mais que cache véritablement ce phénomène? C'est-à-dire qu'on achète leur âme et on les descend dans l'involution. Ces filles-là deviennent maintenant les toilettes. On fréquente les toilettes quand on a quelque chose à laisser que plus personne ne va voir. Lorsque vous prenez par exemple les rituels où on sacrifie l'être humain, c'est que l'âme de l'être humain est apprivoisée à travers un rituel pour pouvoir servir après. Recherche effrénée du gain facile pour certains, s'offrir à tout prix une vie de luxe pour d'autres, Dubaï porte-à-porte est un phénomène spirituel à éviter à tout prix.
À présent, on va faire le tour d'horizon de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale. C'est la Nation en bref, une présentation de Nadei Omolade Sani. Des engrais urée subventionnés par l'État béninois ont été réceptionnés par le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui au port de Cotonou. Des intrants destinés à la campagne 2022-2023. À en croire le ministre, 36 000 tonnes sont déjà réparties dans les magasins sur l'ensemble du territoire national. 42 000 tonnes ont été réceptionnées et une cargaison de 31 000 tonnes est attendue dans les jours à venir. L'autorité en déduit donc qu'aucune crainte ne devrait subsister dans les rangs des producteurs. Il les exhorte à faire bon usage de ces produits et éviter les tentatives de sortie frauduleuse du pays de ces intrants subventionnés. Les fidèles musulmans désireux de se rendre en Arabie Saoudite pour le pèlerinage annuel peuvent se faire consulter et se faire vacciner sur plusieurs sites dans tous les départements. À travers un communiqué, le ministre de la Santé a rendu public la liste des sites affectés pour répondre à cette exigence du pays organisateur du Hajj 2022. L'année scolaire 2022-2023 sera marquée par le démarrage effectif des classes culturelles, une décision du gouvernement prise lors du dernier Conseil des ministres. Les curricula sont validés, les encadreurs recrutés et les équipements pédagogiques sont acquis pour donner une chance d'éclosion aux talents culturels qui sommeillent en chaque apprenant. Odile Arouanou conserve son titre de championne d'Afrique en heptathlon. L'athlète béninoise spécialiste de l'heptathlon a décroché la médaille d'or au championnat d'Afrique senior d'athlétisme en île Maurice. Elle avait déjà été couronnée championne d'Afrique en 2018 lors des 21e championnats d'Afrique d'athlétisme tenus au Nigeria. C'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de l'ORTB. Portez-vous bien et à bientôt.